Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du jeudi 12 mars. Donc hier je n'étais pas présente, je me suis un petit peu reposée. Donc j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. On va voir quel est le message qui va nous accompagner pour ce jour à venir. Donc quelles sont les énergies qui vont régner autour de nous. Alors on coupe et on a cette carte, donc ce visage qui ressort très souvent. Donc on a ce visage ici avec cet arbre, ce cœur qui nous dit un pouvoir béni. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Donc là, il s'agit vraiment de recevoir des énergies à l'intérieur de soi, de percevoir de nouvelles choses. Il s'agit de possibilités infinies qui sont à l'intérieur de vous. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. On a les poissons et la tour. Alors là, ça peut nous parler d'un endroit, d'un lieu. Donc ça peut être un bâtiment, un lieu de travail aussi, où il y a des projets professionnels, des projets qui amènent un changement. Donc il peut s'agir d'entreprendre de nouveaux projets, que ce soit sur le plan professionnel, administratif. Ici, on nous parle d'un cadeau, de quelque chose qui vient à nous. Donc il s'agit d'opportunités pour cette journée à venir. Alors, je vais piocher 3 cartes pour voir ce qui ressort. Donc 1, 2 et 3. Et on va retourner pour découvrir ensemble quelles sont les énergies. On a le cercueil, on a le lys et on a la lettre. Alors, pour cette journée à venir, on nous parle de démarches. Ça peut être des papiers, tout ce qui est administratif, mais ici, on va vers une transition. On tourne une page importante pour mettre en marche des démarches importantes ou tout ce qui va s'officialiser pour vous. Et pour cette journée qui arrive, on nous parle d'une nouvelle qui arrive vers vous, d'une nouvelle par rapport à des démarches que vous avez entreprises. La carte du lys représente aussi une personne de confiance. Ça peut être un avocat, un médecin, quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance et qui vous accompagne vers une évolution. Ici, on nous dit qu'une page, un cycle de votre vie se termine pour aller vers une officialisation, pour aller vers des démarches, vers tout ce que vous souhaitez entreprendre. Mais il y a quelque chose qui amène beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion aussi à l'intérieur de vous. Il s'agit avec la lettre de communication, d'écrit, de nouvelles qui arrivent vers vous pour engager de nouvelles choses. Là, on retrouve 2 cartes de pique. Donc, ce sont les épreuves de vie, ce sont les difficultés de la vie, les difficultés du quotidien. Donc, vous faites face peut-être à une transition importante par rapport à des projets. Ici, on nous dit que vous changez de cycle. Donc, vous allez vers une transition importante. Et pour pouvoir aller vers ce cycle, on nous dit qu'une page de votre vie doit se tourner pour aller vers ce nouveau départ, vers cette transition. Donc il va aussi peut-être s'agir pour certains de mettre en marche des démarches, tout ce qui est officiel pour mettre en marche de nouvelles choses. Donc ça, c'est des énergies que je perçois. Alors, on va prendre celui-ci pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. On a la dame de trèfle. Et là, on a beaucoup de cartes. Donc la dame de trèfle peut représenter ici une protection. La protection d'une dame, ça peut être aussi une dame qui est dans des démarches administratives, quelqu'un qui vous soutient dans des démarches administratives. Il peut s'agir aussi de démarches sur le plan financier. Ensuite, on a la réflexion et les projets. Avec le 4 de carreau, ici, on va mettre en marche des projets, on va communiquer, échanger pour mettre en marche de nouvelles choses. Alors, je vais poser 3 cartes pour voir ce qui ressort. Nous avons la maison. Donc là, ça concerne votre foyer. Ensuite, on a les épreuves sentimentales, le passé refait surface et la réflexion. Donc là, je pense qu'il va y avoir plusieurs énergies en lien avec votre foyer. Il va s'agir de mettre en marche des projets, officialiser une situation qui est en lien avec le passé, peut-être par rapport à des épreuves que vous avez rencontrées. Et là, on nous dit, les guides nous disent que c'est un temps de réflexion, c'est un temps de pause pour réfléchir à ces projets. Donc il y a aussi peut-être des projets qui se mettent en marche, une situation qui se met en marche pour évoluer. Et on nous dit que là, le passé va refaire surface
pour nous permettre de mettre en marche des projets, de réfléchir à certaines choses, de faire le point. Il s'agit aussi de la maison, donc tous les changements que vous allez vivre concernent votre foyer. Il peut s'agir aussi de mouvements sur le plan sentimental, de projets qui se mettent en marche pour vous. Donc je vais continuer ce tirage avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? Alors, on a le temps et on a le retour. Donc un retour vers le passé, peut-être après un temps d'attente. On a la distance, on a l'hérédité et on a le miroir magique. Alors là, il s'agit d'une situation qui est en reflet avec des choses que vous avez traversées, avec peut-être un passé, une situation qui refait surface. Avec la carte de l'hérédité, on est vraiment sur une situation où vous avez hérité de quelque chose, vous avez hérité peut-être de capacités, de dons. Et ici, on vous dit, vous prenez du recul par rapport à une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le point. Donc il y a une prise de recul, on prend le temps, on réfléchit à ses projets pour mettre en marche de nouvelles choses et on attire à soi de nouvelles choses, de nouvelles énergies qui viennent à soi. Donc le miroir magique, c'est aussi le fait de se voir à travers une situation, de percevoir des énergies qui ont été traversées et qui ont été ressenties par rapport à son foyer. Donc je vais prendre l'oracle astrologique pour voir quelle influence des planètes, des signes astrologiques et des phases lunaires nous allons avoir pour cette journée. On a le signe de Vénus. Donc le signe de Vénus, c'est un gain, c'est une opportunité au niveau sentimental. C'est vraiment des énergies relationnelles. Donc on va avoir des opportunités d'ouverture par rapport à des sentiments, par rapport à une relation. Ensuite, on a Jupiter et on a le signe de la Vierge. Alors ici, on perçoit qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de développement au niveau d'une réussite. On va s'exprimer, on va expandre une situation et avec la carte du signe de la Vierge, ici, on va vraiment faire les choses avec de l'organisation, de la prudence. On va faire les choses petit à petit. Mais il y a tout un mouvement qui va se ressentir, une énergie très féminine, une énergie de sentiment, d'art, de plaisir, de reconnexion à son plaisir et au plaisir qui peut être partagé avec vraiment un développement qui se met en marche. Donc on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Je vais prendre le petit Lenormand pour voir quelles énergies vont nous accompagner au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies qui vont régner autour de nous? On a le cavalier, les souris, donc il peut y avoir des nouvelles et un petit peu de stress. Le cavalier représente toutes les nouvelles qui arrivent. Mais là, on est vraiment sur le passé, sur une situation de transition. Et on a la carte de la femme. Donc là, on nous parle de changement qui concerne une dame. On peut nous parler d'une situation qui est un petit peu stressante, qui vous mine, qui vous tracasse, en lien avec des nouvelles. Donc il peut s'agir de communication qui va se remettre en marche, mais c'est ici plutôt la visite d'une personne, des nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles qui peuvent être un petit peu stressantes. Donc il y a une situation de transition pour une dame, peut-être aussi une officialisation, tout ce qui passe par des événements officiels de votre vie, toute une officialisation qui se met en marche pour vous. On va voir ce qui ressort au niveau professionnel, quels sont les changements à venir, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a la carte du jeune garçon qui peut représenter un homme, ici, un homme qui vous aide dans des démarches professionnelles. On peut nous parler aussi d'une officialisation au niveau professionnel et on nous parle d'une certaine fatigue ressentie en ce moment. Il y a beaucoup de reconnexion au plaisir, il y a une reconnexion au plaisir, aux sensations intérieures et il peut s'agir d'une période aussi un petit peu fatigante, un petit peu prenante au niveau des énergies. Ça peut être aussi des démarches en lien avec un enfant. Peut-être qu'en ce moment, au niveau de votre carrière, vous prenez soin de votre enfant, qui peut être un jeune garçon aussi, et vous pouvez ressentir un petit peu de fatigue, un petit peu de sensation revenir à vous. Donc voilà les amis. Alors, on va continuer ce tirage avec les breloques pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, je vais mettre ça ici. Donc, quelles sont les énergies?
Alors, il y a beaucoup... Alors, au niveau d'un secret, il peut y avoir un secret révélé sur le plan sentimental. Ici, il s'agit d'une ouverture, il s'agit de nouvelles par rapport à des sentiments. On nous parle d'un message qui va être reçu, d'un message qui va éclairer une situation. Ici, on nous dit qu'il y a eu un temps d'attente, un temps de réflexion au niveau spirituel. Il y a des énergies qui se sont développées au niveau spirituel. On va recevoir un message, on va recevoir une communication. Sur le plan financier également, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à certaines démarches qui vous tiennent à cœur. Il y a aussi ici une reconnexion au plaisir, une reconnexion à des sensations. Il y a la lettre D qui ressort. Donc moi, cette lettre me fait penser à une direction. Donc vous allez trouver une direction, un sens dans vos projets. Ici, il y a une période d'observation par rapport à une certaine ouverture qui se met en marche. On observe une situation, on se transforme. Il y a des énergies de métamorphose, mais aussi une réelle ouverture qui se met en place pour vous. Ici, on nous parle d'une grande réflexion, d'une grande sagesse qui se met en marche pour pouvoir avancer dans ses projets. Et on nous dit qu'ici, il y a peut-être une certaine peine, une certaine difficulté pour se transformer, pour apporter une transformation. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, on va prendre le pendule pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc, je vais prendre celui-ci. Et on va voir ce qui ressort avec le pendule. Je vous laisse poser votre question, la question que vous souhaitez poser pour les énergies à venir, pour cette journée du jeudi 12 mars. Je me concentre et on va voir ce qui ressort. Alors moi, quand je me balade ici, ça me dit que la question n'est pas... Alors, peut-être qu'il faut reposer votre question parce que la question n'est pas encore assez claire. Ou il peut s'agir aussi de démarches qui vont être entreprises, de démarches officielles pour avancer dans une situation. Parce que là, ça m'indique le oui après une grande transition. Donc, il va y avoir une situation qui n'est pas claire, qui est à éclaircir. Et après, il va y avoir une transition. Vous allez aller vers une transition pour changer une situation. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.